Caractéristiques de la tomate Klinovsky et description de la variété. Des scientifiques russes de tomates au Klinovsky F1 se sont élevés en 1999. En 2000, la plante a été inscrite au registre national en tant que variété recommandée pour les abris à ciel ouvert et sous film. Tomate Klinovsky, caractéristiques et description de la variété. Les tomates Klinovsky sont des hybrides moyennement précoces. Il faut 100 à 110 jours à partir du moment où les plants sont plantés avant la pleine maturation de la première récolte. La hauteur d'un buisson de cette espèce peut atteindre 155 à 190 cm. En moyenne, une tomate atteint environ 200 grammes. Tomate Klinovsky. La tomate Klinovsky a une forme plate arrondie classique. La couverture des fruits est bonne, lisse, durable et brillante. La couleur est uniforme, rouge vif. S'il y a une tache verte sur la tomate, c'est le signe qu'elle n'est pas encore mûre et que vous devez attendre. Remarque, la première récolte peut porter des fruits pesant jusqu'à 250 à 350 grammes. À l'intérieur, la tomate est très charnue, pas aqueuse. C'est assez serré. Excellente propriétés aromatisantes, adaptées aux plats d'été de saison, tels que salades, ragoûts, sautés, etc. À la conservation hivernale et au jus. Principales caractéristiques, donnent des fruits gros et juteux. Les Klinovsky surpassent de nombreux autres types de tomates en goût et en rendement. Les tomates tolèrent le transport longue distance. Tout au long du processus végétatif, le buisson de tomates se développe et se forme activement, développant des inflorescences et des ovaires. Remarque, il y a 3 à 6 tomates par pinceau. Ils poussent généralement à travers une ou deux feuilles. Le rendement moyen atteint 39 kg par mètre carré. Monsieur dans des serres bien équipées. Dans les serres ordinaires ou sur un sol ouvert, il peut peser de 10 à 20 kg. Pour une récolte de haute qualité, ce sont d'excellents indicateurs. Récolte. Il ne tolère pas bien les fluctuations de température. Lorsque la température augmente ou diminue, la croissance peut s'arrêter. Maladies et ravageurs. Les tomates Klinovsky sont résistantes à de nombreuses maladies courantes, mais la prévention est toujours recommandée. Les principaux ravageurs des cultures sont les tétraniques. Pour vous en débarrasser, vous pouvez arroser la plante affectée avec de l'eau savonneuse, 5 litres d'eau, 10 g de sulfate de cuivre, 100 g de savon. Acarien. Dans le sud du pays, le doryphore de la pomme de terre attaque souvent les tomates de cette espèce. Il n'est pas difficile de se débarrasser du malheur. Après avoir remarqué les invités non invités, vous devez immédiatement acheter un outil spécial dans le magasin conçu pour lutter contre ce type de ravageur. Tomate Klinovsky, description de la technologie agricole. Vous devez semer des graines pour les semis 50 à 60 jours avant la plantation prévue dans le sol, en mars. Pour ce faire, il vous suffit de les planter dans des gobelets en plastique jetables d'un volume de 200 ml et, lorsqu'ils prennent racines, de les transplanter dans des gobelets d'un volume de 500 g. Important, si possible, il est préférable de planter les graines dans des coupelles de tourbe. Vous pouvez y planter directement des plants cultivés, cela aidera à ne pas endommager le système racinaire. Les semis seront forts même à la maison, mais à mesure qu'ils poussent, l'eau du sol s'évaporera à un rythme très rapide. Au fil du temps, il est nécessaire d'augmenter le nombre d'arrosages. Le meilleur endroit pour cultiver cette plante dans votre maison serait un grand rebord de fenêtre. Les tomates doivent être transférées du rebord de la fenêtre au rebord de la fenêtre pendant la journée, en suivant la lumière du soleil. Vous pouvez conserver la boîte au même endroit, mais l'éclairer avec une lampe le soir. Les plants de tomates sont très sensibles à de tels soins. Semis. Vous pouvez le planter lorsque le sol se réchauffe jusqu'à 14 à 17 degrés et que la menace de gel est laissée pour compte. Une semaine avant la plantation, les plants commencent à durcir. Vous devez les sortir tous les jours pour vous habituer au changement de température. Commencez par 5 minutes portées à quelques heures. Si la plante fleurit avant d'être placée dans un endroit permanent, l'inflorescence doit être enlevée. Pour la plantation, une serre et un lit ouvert conviennent. Si un pelliculage est utilisé, les semis peuvent être plantés dès mai, mais il est nécessaire de retirer l'abri au plus tôt à la mi-juin. Attention, il est recommandé de planter jusqu'à 6 plantes par mètre carré. Habituellement, la plante se forme en une ou deux tiges.
Le tronc doit être attaché à un support, les branches doivent être soutenues pour qu'elles ne se cassent pas sous le poids du fruit. Important, au début, en cas de croissance intensive, il est nécessaire de fertiliser complètement les tomates et d'utiliser des stimulants de croissance. Une des conditions les plus importantes pour obtenir une récolte de qualité est un arrosage régulier, en moyenne 3 fois par semaine, en fonction de la météo. Lorsque la culture devient plus forte, le nombre et le volume d'irrigation doivent être réduits. Arrosage. Arroser soigneusement la plante, à la racine. L'eau ne doit pas entrer en contact avec la tige ou les feuilles. Lorsque les buissons poussent, il suffit de les arroser 2 fois par semaine. Important. Les tomates ne tolèrent pas l'excès d'humidité, cela est lourd de pourriture des racines. La pousse latérale la plus forte, bophyse, se forme sous la première brosse. Il est formé en une deuxième tige, qui abrite 3 brosses. Il devrait y avoir 4 inflorescences sur la tige principale. Des brosses, il est nécessaire de retirer les ovaires endommagés pendant le processus de croissance. Sur les 2 premières inflorescences, il faut laisser 3 à 4 tomates séchées pour mûrir. Sur le reste, jusqu'à 6. Pour augmenter le taux de maturation des tomates, il est nécessaire d'enlever les pousses latérales. Vous devez également retirer les feuilles elles-mêmes. Tout d'abord, ceux qui touchent le sol sont éliminés afin de ne pas infecter la plante par le mildiou. Engrais. Les tomates Klinowski sont très sensibles aux engrais naturels, excréments de poulet, fumier, tourbe. Remarque. Les tomates Klinowski doivent être traitées 3 fois en 10 jours contre le mildiou. Les indicateurs de rendement dépendent de la région dans laquelle poussent les tomates Klinowski. Au sud, vous pouvez obtenir des rendements élevés en plantant des tomates en pleine terre. Au nord, vous ne pouvez pas vous passer de serre. Les jardiniers vivant dans la voie du milieu devraient utiliser une couverture de film. Avantages et inconvénients des tomates Klinowski. Les principaux avantages de la variété: bonne résistance aux maladies. Et leurs tomates sont beaucoup menacées: taches brunes à la surface de la feuille, cladosporium, panachure de la surface des feuilles. Avec des taches sombres et jaunâtres, mosaïque de tabac, séchage net ou lisse de la culture, verticillus, pourriture sèche, fusarium. Possède un bon goût, sans prétention aux conditions de croissance, à des paramètres variétaux de fruits de haute qualité. Sur une note, les inconvénients de cette culture, en règle générale, ne comprennent pas les rendements les plus élevés. Les tomates Klinowski sont parfaites pour ceux qui commencent tout juste à faire pousser des tomates dans leur lit. La plante est sans prétention, en prendre soin ne causera pas de difficultés. Selon la totalité de tous les paramètres hybrides, la tomate Klinowski F1 est une variété digne. Il est polyvalent et pousse bien à la fois en serre et en pleine terre.